Shalom, bienvenue sur la chaîne Kanye. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons continuer avec le même thème que la vidéo précédente que je vous invite à aller regarder. Et nous allons répondre à la question suivante. Pourquoi Israël a-t-il perdu son royaume? Quand nous lisons la Bible, nous pouvons faire ressortir trois causes principales. Il y a la désobéissance aux préceptes et consignes de l'Éternel, il y a le péché, mais il y a notamment le péché de l'idolâtrie. Pourquoi je dissocie désobéissance et péché? Parce qu'en réalité, la désobéissance aux préceptes et aux commandements de Dieu est un péché. C'est parce qu'en fait, il y a des désobéissances qui ne sont pas des péchés classiques comme des actes que nous considérons automatiquement comme des péchés. Par exemple, voler est un péché, mais se marier à une femme n'est pas un péché. Mais quand ce mariage est déconseillé par Dieu lui-même, c'est une désobéissance et c'est un péché. Bon, au niveau de la désobéissance, on va prendre le cas de la désobéissance par rapport au mariage, car il n'a pas été sans conséquence. Mais on va voir que au niveau des préceptes, des consignes que Dieu leur avait laissées, il y en avait trois principalement. Et on peut le voir dans Deutéronome 7, versets 1 à 5. La Bible déclare dans Deutéronome verset 7, « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays où tu te rends pour en prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi de nombreuses nations, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Yébousiens, ces 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsqu'il te les aura livrées et que tu les auras vaincus, 1. Tu les extermineras totalement pour les voir à l'interdit. Ça, c'est 1. 2. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu n'auras pour elles aucune pitié. 3. Tu ne t'uniras pas avec elles par des mariages. Tu ne donneras pas tes filles à leurs fils et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils. Car, et là Dieu donne la raison ici, et la raison n'est pas raciale, elle n'est pas ethnique, elle est plutôt culturelle, spirituelle, je dirais même culturelle. La Bible dit au verset 4, « Car ils détourneraient de moi tes enfants qui iraient rendre un culte à d'autres dieux. Ma colère s'enflammerait alors contre vous. » Évidemment, il donne la conséquence. « Et je ne tarderai pas à vous exterminer. Vous, au contraire, voici au contraire comment vous agirez avec à leur égard. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs pieux sacrés et vous brûlerez leurs idoles sculptées. » Et on voit aussi dans Exode 34, du verset 15 au verset 17, la même consigne qui fait référence aux alliances. « N'allez pas donc conclure une alliance avec les habitants du pays, car vous seriez entraînés à vous prostituer. » La raison est toujours spirituelle, culturelle en fait. Car vous serez entraînés à vous prostituer avec leurs dieux et ces gens vous inviteraient à manger ce qu'ils ont offert en sacrifice. Vous pouvez lire la suite du passage. Et j'aimerais ici, avant de continuer, m'arrêter sur le mot prostituée. Parfois, quand on lit la Bible, c'est un mot qui est relié à l'idolâtrie. Moi, au début, quand je lisais, je pensais que la Bible faisait référence à la prostitution au sens figuré. Mais quand je me suis plongée dans l'histoire de la Babylone ancienne et de la mythologie babylonienne des divinités qui étaient adorées à Babylone, je me rends compte que dans bien des cas dans la Bible, quand il s'agit de prostitution, c'est la prostitution au sens propre. Parce qu'à Babylone, il y avait des divinités qui s'adoraient à l'aide des orgies, à partir des orgies, à partir de la prostitution, à partir de l'impudicité, de l'adultère, etc. Il s'agit notamment de Astarté, qui était la déesse des Sidoniens, mais Astarté, cette même divinité, elle a été appelée autrement à Babylone. C'était Itcha à Babylone. Donc Astarté, c'est la même divinité qu'Itcha. C'est la même entité en fait. Seulement que les Sidoniens l'appelaient Astarté, les Phéniciens l'appelaient Akéra, les Babyloniens l'appelaient Itcha et les Sumériens l'appelaient Inanna.
Et cette divinité-là, à Babylone, dans le temple d'Itchar, il y avait des femmes et des hommes dédiés à la prostitution sacrée. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, dans 2 Rois 9, par exemple, on voit aussi que Dieu va leur rappeler qu'il exige d'eux une certaine fidélité au niveau spirituel, au niveau de l'adoration. Je dirais même que l'adoration, Dieu a exigé une adoration exclusive. Dans 2 Rois 9, la Bible déclare, verset 6, « Mais si vous vous détournez délibérément de moi, vous et vos descendants, si vous n'obéissez pas à mes lois et à mes ordonnances que j'ai établies pour vous, et si vous allez rendre un culte à d'autres dieux et vous prosterner devant eux, conséquence, verset 7, je ferai disparaître le peuple d'Israël du pays que je lui ai donné, je rejetterai loin de ma vue ce temple que j'ai consacré pour être présent, et tous les peuples se moqueront d'Israël et ricaneront à son sujet. » Aujourd'hui, en 2024, on voit que depuis l'an 70, presque 2000 ans après, il n'y a plus de temple à Jérusalem. Et cette menace-là, Dieu l'a mis à exécution. Et justement, on est en train de voir pourquoi Dieu a finalement mis ces menaces à exécution. Donc, au niveau des consignes, si je veux dire des 3 interdits ou des 3 préceptes que Dieu a donné à Israël, vraiment importantes, et les consignes importantes et majeures, ça concernait interdiction de s'allier avec les peuples, interdiction de se marier avec ces peuples et interdiction de les laisser traîner, je dirais, excusez-moi du terme, au milieu d'eux. Donc, extermination, voile, interdit, c'était ça un peu. Et on voit que dans Deutéronome 7.7, on parle des nations cananéennes, on parle de 7 nations, mais j'aimerais aussi mettre l'accent sur le fait que ce n'était pas que ces nations-là, parce que dans Josué 13, on voit qu'il y avait d'autres peuples qui étaient dans la zone. Donc, on voit que dans Josué 13, on fait référence aux Philistins, aux Guéchouriens, aux Aviens, aux Gilbiens et aux Sidoniens. Et les Sidoniens étaient des Cananéens parce que la Bible déclare que Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Et c'est de Heth qu'est sorti d'autres peuples de Canaan. Maintenant, on va voir ce qui s'est passé en réalité. D'abord, il faut rappeler que après la mort de Salmon, quand Israël a été divisé en 2 royaumes, il y a eu au total en Israël et à Juda 39 rois. Sur les 39 rois, seulement 5 rois ont été des bons rois. Quand on parle de bons rois, ce sont des rois qui ont aimé l'Éternel, qui ont craint l'Éternel et qui ont utilisé leur pouvoir pour influencer les populations et les pousser à respecter les commandements de l'Éternel. On a plusieurs rois qui étaient mauvais. De toute façon, on les connaît, les mauvais rois, notamment les plus célèbres, Akab et Manassé. Et la Bible déclare même dans 2 Chroniques 24 au verset 7, « En effet, la perverse Athalie c'était la seule reine du lot, la perverse Athalie et ses partisans ont forcé l'entrée du temple de Dieu et ils ont même utilisé pour le culte des Baals tous les objets sacrés du temple de l'Éternel. » Et on va voir que la consigne par rapport au mariage ne va pas être respectée, autant au niveau des rois, au niveau des prêtres qu'au niveau de la population. Et même certains bons rois ne vont pas respecter cette consigne. C'est le cas de David, par exemple, qui a épousé, il a eu plusieurs femmes. Parmi ces femmes, il y a eu une Guéchourite. La mère d'Absalom était Guéchourite. On le voit dans 1 Chronique 3, au verset 2. Le 3e Absalom, fils de Maca, fille de Talmaï, roi de Guéchour. On voit aussi dans 2 Samuel 13 que quand Absalom a eu ses embrouilles, a déclenché sa rébellion contre son père, il s'est enfui pour aller chez Talmaï, fils d'Amihou, roi de Guéchour. Et on voit que Akab a épousé Jézabel, une Sidonienne très idolâtre, qui elle-même était issue d'une famille profondément ancrée dans le culte de Baal et d'Astarté. Et il y a Salomon aussi qui va épouser plusieurs femmes étrangères. On le voit dans 1 Roi 11, la Bible déclare que elle venait de ces nations païennes au sujet
desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, vous ne vous unirez pas à elles et elles ne s'uniront pas à vous, sinon elles détourneront vos cœurs et vous entraîneront à adorer leur Dieu. Or, c'est précisément à des femmes de ces nations-là que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 épouses de rang princier et 300 épouses de second rang. Et toutes ces femmes détournaient son cœur. En effet, lorsque Salomon fut devenu vieux, ces femmes détournaient son cœur vers des dieux étrangers, de sorte que son cœur n'appartint plus sans réserve à l'Éternel son Dieu, à la différence de son père David. Il pratiqua le culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et celui de Milcom, l'idole abominable des Ammonites. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, car il n'obéit pas pleinement à l'Éternel, comme l'avait fait son père David. À cette époque, Salomon bâtit sur la colline à l'est de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh. Il alla même bâtir des hôtels pour Kémosh et pour Milcom. Vous pouvez dire jusqu'à la fin du passage. Et au niveau des populations aussi, on voit que cette désobéissance était très courante. On peut le voir quand Esdras et Néhémie sont revenus à Jérusalem pour faire la réforme. Ils ont dû s'attaquer à ce problème-là. La Bible dit dans Esdras 10 verset 11, reconnaissez donc maintenant votre péché devant l'Éternel, le Dieu de vos pères, et conformez-vous à sa volonté. Séparez-vous de la nation, de la population, du pays et de vos femmes d'origine étrangère. Et on peut le voir aussi dans Néhémie 13, on fait allusion à cela. Et ils ont été exhortés dans un regain vraiment de repentance et de réforme pour reconquérir ou reconstituer le royaume, de se séparer de ces femmes-là. Et on le voit principalement ça dans Esdras 10 et Néhémie 13. Et dans Esdras 10, on voit que 10:44 par exemple, on dit, la Bible déclare, tous ces hommes avaient épousé des femmes étrangères et plusieurs en avaient eu des enfants. Donc il y a une autre conséquence, il y a le métissage. Donc c'est des enfants qui naissent, c'est des enfants, disons, métis. Et ça fait comme conséquence aussi des peuples qui sont au milieu d'eux, des peuples avec des croyances, une culture différente et qui sont hostiles même à l'Éternel aussi. Et ça va être aussi une conséquence. Et on voit qu'au niveau des alliances, Josué a été obligé de conclure une alliance avec les Gabaonites qui ont procédé par ruse avec lui. Et on voit que au niveau de l'interdit, pendant les guerres qu'ils ont eu à faire avec ces nations-là, il y a des guerres pour lesquelles ils n'ont pas voué à l'interdit, contrairement à ce que Dieu avait demandé, notamment c'est la bataille d'Aï. Et on peut voir aussi qu'au temps des juges, la Bible déclare que les Yébousiens vivaient parmi les Benjamites. Et on peut le voir dans 1 Roi 9, du verset 17 au verset 22. La Bible déclare Salomon reconstruisit Gézer, ainsi que Beth-Horon, la basse, Balat et Tadmor dans la contrée désertique du pays. Toutes les villes qui lui servaient d'entrepôt et celles où il tenait en réserve ses chars de guerre et ses équipages de chars. Il construisit tout ce qu'il avait envie de construire à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays soumis à son autorité. Donc on peut voir qu'il y avait un vaste territoire qui avait été conquis par son père David, qui était soumis à son autorité. Mais la Bible déclare au verset 20, il y avait une population qui n'était pas israélite, notamment des Amoréens, des Hittites, des Phérésiens, des Éviens et des Yébousiens. Certainement les Yébousiens que les Benjamites avaient laissés depuis le temps des juges, dont les descendants étaient restés dans le pays et que les Israélites n'avaient pas pu vouer à l'extermination. Bon, Salomon les a employés comme esclaves et corvées, mais n'empêche que ils sont restés au milieu d'eux. Ils ont été employés comme esclaves de corvée, mais n'empêche qu'ils sont restés au milieu d'eux et qu'on ne peut pas douter du fait qu'il les a influencés quand même d'une certaine manière. Bon, au niveau du péché, principalement du péché de l'idolâtrie, on voit que, vu que sur les 39 rois, il y a eu 5 qui étaient bons, la plupart étaient méchants, étaient idolâtres pour la plupart. On a l'exemple de Akab et de Jézabel, dont j'ai parlé tantôt. On peut dire même que ce couple-là a été l'un des pires couples
du royaume d'Israël parce que sa femme étrangère sidonienne a introduit de façon importante et je dirais même officielle le culte d'Astarté et de Baal. On peut voir dans 1 Roi 21 au verset 25, en vérité, personne ne s'était jamais vendu au mal autant qu'Akab, en faisant ce que l'Éternel considère comme mal. C'est que sa femme Jézabel l'y poussait. Il agit de façon abominable en adoptant le culte des idoles, tout comme les Amoréens que l'Éternel avait dépossédés en faveur des Israélites. Le passage qui explique clairement la fin du royaume d'Israël, c'est 2 Rois 17, du verset 1 à 41. C'est un long passage et il fait même référence au royaume de Juda. Et la raison qui explique, elle est vraiment claire. Les alliances et tout ça ont entraîné, ont poussé le peuple à l'idolâtrie, mais la raison qui est clairement mentionnée ici, en plus de l'influence de ces nations-là, évidemment par le mariage et le fait qu'elles soient restées au milieu d'eux, c'est l'idolâtrie. La Bible déclare: ce malheur frappa. 2 Rois 17, verset 7, ce malheur frappa les Israélites parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel leur Dieu et qui les avait fait sortir d'Égypte et les avait délivrés de l'oppression du Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils avaient révéré d'autres dieux. On parle aussi des coutumes qu'ils ont adoptées et plus bas, on va même faire référence à ces divinités-là. Je vous invite vraiment à lire ce passage-là. Et puis au niveau de Judas, ça a été un peu la même chose. Ce passage-là même en parle. C'est l'idolâtrie, l'égarement spirituel. Dans le livre d'Ézéchiel et de Jérémie, on parle des pleureuses, des femmes à Jérusalem qui pleuraient Tammuz. On parle aussi des femmes à Jérusalem qui offraient des gâteaux à la reine du ciel. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Et il y a beaucoup de questions qui sont intéressantes qui émergent de ce sujet-là. Notamment, quel est l'avenir d'Israël selon la Bible? Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, avec la tension qui monte et peut-être une guerre probable qui sera déclenchée avec le Liban, avec l'hostilité qui s'accroît autour d'Israël au niveau du Proche et Moyen-Orient et puis au niveau mondial. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'est plus en 933 ou en 700 ou en 1000 avant Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, il y a les droits de l'homme, il y a les droits de la personne, il y a les droits de la guerre, il y a des nations qui sont reconnues, par exemple, par les Nations Unies. Et ce qu'on pouvait faire il y a 4000 ans pour aller prendre un territoire perdu, on ne peut pas le faire aujourd'hui sans susciter de l'indignation, sans être traité de nation odieuse. Et donc, on voit que dans cet élan-là, par exemple, le site du temple est occupé par la mosquée d'Al-Aqsa. À un moment donné, ça va clasher, c'est certain. Donc, on voit que nous sommes en train d'aller vers la guerre de Gog et Magog et puis vers Armageddon, parce que Israël, dans cet élan-là, va non seulement vouloir se défendre, mais va vouloir, comme je dis dans la vidéo précédente, avec l'extrême droite religieuse qui est au pouvoir, va vouloir aller reconquérir des territoires qui appartiennent aujourd'hui à des nations reconnues officiellement par la communauté internationale. Par exemple, Liban, Syrie et Jordanie. Donc, ça va brasser et on va en parler. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'histoire d'Israël à partir du temps auquel nous sommes? Ce à quoi on peut s'attendre, on va en parler. Et puis une autre question, c'est les leçons que l'Église peut et doit tirer du cas d'Israël. Parce qu'il y a beaucoup de leçons à apprendre. Et puis une autre aussi, question très intéressante, c'est que dans 2 Rois 17, on parle de déportation et de remplacement. Quelle est l'histoire migratoire de ce peuple-là par rapport aux Israélites du Royaume du Nord et par rapport aux populations qui ont été apportées là en remplacement? Donc, que Dieu nous bénisse et restons connectés vraiment à la parole de Dieu. Amen.